Roscoff. On va vous amener avec nous chez Alex et Elsa de Brétalgues. Et comme ça, vous saurez comment ça se déroule avant que les algues arrivent chez vous. Roscoff est une petite ville de 3000 habitants dans le Finistère Nord. Roscoff est connu pour sa station biologique du CNRS, son centre héliomarin et pour ses énormes marées. En effet, Roscoff possède parmi les plus grandes marées du monde et lors des grandes marées, de très vastes étendues sont découvertes. La mer se retire et il est possible d'aller explorer les fonds marins à pied et de réaliser les récoltes d'algues comestibles qui nous intéressent ici. La première algue que nous rencontrons au fond de l'eau avec les enfants est la dulce. Magnifique, elle a une couleur rouge, rouge-violet, un peu comme de la batavia. On la trouve au fond de l'eau, accrochée sur les rochers, et en fait, elle se divise en forme de doigt. Cette algue, qu'on appelle Palmaria palmata, est vraiment une algue record. Elle contient 20 fois plus de calcium que le lait de vache. Elle contient de la vitamine B12, qui est très recherchée par les végétaliens. Elle a des taux de protéines exceptionnels qui montent jusqu'à 35%. C'est également un antibiotique naturel car elle contient du cuivre, de l'or et de l'argent. Le haricot de mer est une algue assez impressionnante. Elle peut atteindre plus de 10 mètres de longueur. C'est l'algue la plus facile à intégrer en cuisine. Aurélie découvre alors une laitue de mer. Cette algue est magnifique. Elle est quasiment translucide, une délicatesse extrême. Elle contient de très grandes teneurs en vitamine C, 8 à 10 fois celle de l'orange. En calcium, 10 à 20 fois le calcium contenu dans du lait de vache. En fer, 10 fois plus que dans les épinards. C'est vraiment l'algue de tous les records. En plus, elle est facile à préparer, très fine, délicate et accompagne merveilleusement les salades. Nous croisons alors le chemin d'une laminaire, l'algue kombu. Cette algue assez amusante et impressionnante pousse par 13 mètres de fond. Elle peut atteindre 6 mètres de longueur. Elle est connue en particulier pour sa richesse en iode. Nous quittons le fond de la mer. C'est assez étonnant d'ailleurs. Ce fond de la mer n'est accessible que quelques jours par mois et pendant ces journées, on ne peut marcher dans ces endroits que quelques heures, ce qui rend les récoltes relativement hasardeuses et compliquées et les récoltes ont lieu qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il grêle d'ailleurs. Nous arrivons à Brétalgues. Je suis client chez Brétalgues depuis 20 ans. Brétalgues est la plus ancienne entreprise de commercialisation d'algues alimentaires et existe depuis 1991. Alex nous fait visiter son entrepôt. La récolte, donc ça c'est une récolte de dulce qu'on a fait ce week-end. Et donc là c'est vraiment l'algue telle que nous on l'a récoltée sur l'estran. Donc il y a encore du sable, il y a encore les bigorneaux. Et cette algue là va être lavée. Donc là tu vois tu as un petit peu de laitue, t'as forcément d'autres espèces qui sont mélangées avec. Et donc ensuite on va la passer dans notre machine de lavage. Et on va la débarrasser au maximum de toutes ces choses-là pour qu'il y ait vraiment que de la dulce dans le sachet. D'accord, donc un sac ça fait 25 kg, à peu près 20 kg. Selon les récoltants, c'est entre 15 et 25 kg. Ouais. D'accord, ok. Et donc là, par exemple, sur la dernière récolte que vous avez faite, vous avez sorti quelle quantité à peu près? En quantité, on a fait à peu près 800 kg dans la journée. Dans la journée? Ouais. Voilà. Vous étiez combien récolté? On était 5. Ah oui, d'accord. Ça fait du volume, mais en même temps, on est obligé de pouvoir récolter cette quantité-là pendant la journée, puisqu'en fait, on peut accéder à ces champs d'algues que pendant cette période-là et qui dure, on va dire, 2 heures, 2 heures et demie de temps. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment très rapide, c'est très éphémère et faut pas qu'on se loupe sur l'endroit où on va récolter, puisqu'en fait, on n'a pas de deuxième chance. Ouais, et il suffit que derrière, il y ait une tempête, comme ce qu'on a eu il y a quelques jours. On a été très inquiets pour nos champs d'algues. Et en fait tout disparaît parce que c'est une matière en fait qui est juste accrochée sur un caillou et qui est très fragile, qui tient vraiment à un fil. Il suffit qu'il y ait de la houle qui passe dessus. En fait tout est arraché et nous on arrive au moment où il y a la grande marée, où la mer se retire et on arrive à temps. D'accord. Mais là vous avez eu de quoi? Là on a pu bien travailler alors qu'on était pas très rassurés après la tempête Alex. Nous voici dans l'atelier de nettoyage des algues et de salage. Les sacs de 20 kg qu'ont ramassés les récoltants sont déversés dans un bain d'eau de mer et le bâtiment d'ailleurs est le seul de Roscoff à être alimenté en eau de mer pour le nettoyage
et la préparation des algues. On cherche à séparer les algues du sable, des petits mollusques et des impuretés qui se retrouvent dedans. Les algues sont ensuite convoyées dans un bain bouillonnant, comme une thalasso pour algues d'ailleurs. Et ce bain, c'est surtout pour séparer les algues entre elles et permettre ainsi de faire tomber au fond le maximum d'impuretés, de sable et de mollusques. Elles sont ensuite triées et les algues qui n'ont pas été correctement nettoyées sont remises dans le bain. Voilà, c'est une opération manuelle assez laborieuse et il faut avoir vraiment le coup d'œil. Ensuite, les algues sont salées. Donc elles sont salées dans un énorme tambour. Dans lequel va être inséré du sel. Et ironiquement, c'est du sel qui vient de chez nous, dans le Gard, de Camargue, et non pas du sel de l'Atlantique. Donc ce sont de gros sacs de 25 kg qui sont utilisables en agriculture biologique et qui ne contiennent pas d'antimotants. Le sel de l'Atlantique est gris, lui. Donc ces sacs sont mis dans les tambours avec les algues qui viennent d'être débarrassées de leurs impuretés. Et ensuite, les tambours sont mis en rotation pendant plusieurs minutes pour que les algues soient bien mélangées avec le sel qui va être un agent conservateur et qui va permettre aux algues de les garder pendant au moins 6 mois. Voilà, les algues rendent encore un peu d'eau à cause du sel. Donc elles sont ensuite stockées dans des grands bacs. Voilà, on se voit bien les algues mélangées avec les grains de gros sel. Donc ce gros sel doit être rincé quand vous recevez les algues, parce qu'il rend les algues trop salées. Donc elles sont conditionnées en sachets d'1 kg. C'est comme ça qu'on vous les propose. Et ensuite, ces sachets sont mis sous vide, ce qui optimise encore la conservation. Donc le sel plus sous vide, vous pouvez vraiment garder vos algues longtemps au réfrigérateur. Voilà, les algues sont ensuite expédiées depuis chez nous jusque chez vous et à votre assiette. Voilà, merci de nous avoir suivis.